F, un des défis à relever, c'était le français. Pourquoi le français ? Et parce que on se demande un peu si le français est toujours vraiment la langue officielle des Jeux Olympiques. Déjà, Armand de Randinger, vous nous rassurez, c'est toujours la langue officielle. Ah bah oui, c'est la langue officielle et beaucoup de monde se bat pour qu'elle le reste toujours. Malheureusement, ouais. c'est beaucoup plus les étrangers qui se battent pour qu'elle reste que nous, propres Français. On n'est C'est pas vrai. pas, j'allais dire, les meilleurs en la matière. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est des étrangers ou les membres de la francophonie, en gros, c'est ça que vous voulez dire, c'est qui parlent français, mais pas les Français ? Bah, c'est les membres de la francophonie, bien sûr, et bien au-delà. C'est pas les Français parce que ces membres de la francophonie, de même que les étrangers, considèrent qu'on massacre nous-mêmes notre propre langue. Il faut savoir que tous ces pays, et que c'est pas uniquement des pays coloniaux de l'époque où le français était la langue la plus importante dans ces pays qui dépendaient de nous. Non, aujourd'hui, notre langue française, elle est considérée comme massacrée par nous, et j'en fais partie sans doute, 10% d'illettrés en France, 50%, le sondage que l'on fait montre clairement que le français est mal parlé et mal écrit en France. Ceci est lié, je crois, d'une part à un problème au niveau de l'école, bon, ça c'est un problème beaucoup plus vaste politique, mais au niveau de l'olympisme, il est clair qu'il y existe des gens qui se battent à l'étranger pour que le français reste toujours ce qu'elle est, la langue officielle des Jeux Olympiques. L'anglais est la seconde langue. Et lorsqu'il y a un conflit d'interprétation juridique sur des termes importants, c'est le français qui prédomine. Alors, et pourvu que ça dure. Oui, effectivement, voilà. Pourvu que ça dure, Armand de Randinger, mais en fait, on voit bien que c'est la langue officielle, mais certains d'entre nous sont allés sur les sites olympiques, on s'est baladé autour de ces sites-là, et en fait, quasiment tout est en anglais. Bah oui, tout est en anglais parce que nous ne faisons pas l'effort pour défendre notre patrimoine culturel qui est la langue française. Ça a commencé, je dirais, très tôt. Regardez la polémique qui s'est instaurée au moment de la préparation de cette organisation des Jeux Olympiques, lorsqu'on a inventé ce slogan parfait, qui est universel, du Made for Sharing. Made for Sharing. Les Jeux Olympiques, c'est l'amour des Jeux. C'est ça que veut montrer la France. Là, pas du tout. On a défini un slogan qui a fait polémique, mais qui malheureusement a fait plus polémique à l'étranger qu'il n'a fait polémique en France. Parce qu'en France, on a l'impression de s'en foutre un peu de notre langue, alors que c'est véritablement le patrimoine culturel olympique, et il faut le reconnaître comme tel. Il y a un autre problème qui se pose, en clair, c'est qu'effectivement, la langue française, pendant des années, était la langue majoritaire parlée au sein des membres du CIO. Or, le nombre de membres du CIO, je me souviens, quand j'ai commencé à plonger dans l'olympisme en 1980, plus de 60% des membres du CIO, sur la centaine qui existait, parlaient un français et un français impeccable. Maintenant, on a fait un récent sondage, ils ne sont plus que 17 à 18% à parler un français couramment au niveau du CIO. 50% en moins, c'est terrifiant. Comment vous expliquez ce changement brutal ? Ce changement brutal vient du fait, d'une part, c'est lié à l'olympisme. L'olympisme est universel. Au début, il n'y avait que la langue française et la langue anglaise, qui étaient reconnues comme telles par Pierre de Coubertin. Mais depuis, le CIO, vu son éclectisme et son universalisme, a considéré que des langues comme le russe, le chinois, l'arabe, l'hindi, l'espagnol devaient devenir non pas des langues officielles, mais des langues parlées et reconnues comme telles. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pour des raisons évidentes et économiques, quand on regarde tous les sponsors qui sont derrière les Jeux Olympiques, l'essentiel n'est représenté que par des sponsors qui ne sont pas d'origine française d'une part, et qui plus est d'origine européenne. Le seul sponsor européen véritable qui existe, c'est Atos. Il est français, mais on ne parle qu'anglais dans le cadre de ce sponsoring. Et ça, c'est un problème majeur. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas nécessairement les décisions, les choix du CIO qui sont à remettre en cause. C'est vraiment très global. C'est qu'en fait, la francophonie et le français se font petit à petit grignoter, et que les Jeux Olympiques sont une forme de symbole de l'héritage du français qui était qui était très important, et aujourd'hui qui l'est finalement de moins en moins et de moins en moins présent. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est l'évolution telle quelle. Mais il appartient, je dis, à la France, puisque ça fait partie des valeurs olympiques, en quelque sorte, la langue française, la culture française, sans avoir la prétention d'être les Français qui expriment tout, qui dominent tout, qui ont leur propre message et ainsi de suite. Non,
il y a une contribution intellectuelle à apporter de la part des Français pour que le français se maintienne au niveau des Jeux Olympiques. Or, aujourd'hui, des pays, je prends certains pays africains ou même des pays asiatiques que j'ai eu l'occasion de rencontrer, sont fiers de parler français et tout ce qu'ils font. Et ils regrettent que la France est très timorée en la matière pour pas prendre et soin de défend ça. pas. Voilà, c'est une vision quand même un peu pessimiste, hein, mais c'est factuel et c'est enfin pessimiste d'ailleurs. Non, c'est pas forcément pessimiste. Mais c'est la dure réalité. C'est la dure réalité que vous êtes en train de décrire. Et merci. C'est la dure réalité, mais c'est la dure réalité. Je vois qu'il y a des symboles qui restent très importants. Vous avez parlé juste avant que nous nous entretenions de la fameuse cloche qui se trouve au Stade de France, qui se retrouvera à Notre-Dame. Voilà un symbole qui marque fort un attachement à quelque chose qui appartient à la France. Eh bien, reconsidérons aujourd'hui que les Jeux Olympiques, s'ils existent, ils existent bien sûr par les athlètes, bien sûr par tout l'argent qui circule, mais circule aussi par toute une série de contributions intellectuelles, culturelles, et le français en fait partie. C'est indispensable. Les membres du CIO qui parlent français sont particulièrement fiers, les 17-18% qui parlent un français impeccable, mieux que vous et moi réunis, ils en sont fiers. Eh bien, battons-nous pour cela. Merci beaucoup. Le message est passé, en tout cas. Merci beaucoup merci de l'avoir écouté. Merci de l'avoir écouté. Vrai, comme on dit à Sud Radio. Et à votre disposition. Merci beaucoup. Armand Drédinger, consultant international, spécialiste des Jeux Olympiques et auteur du Paris Olympique de 2024, Chance ou malédiction, 24 défis à relever.